Hello, hello. Hello à tout le monde. Bienvenue dans ce live. Bienvenue Mathilde. Je vous avais dit, suite à mon dernier partage en réel, qui a suscité pas mal de questions chez vous, je vous avais proposé ce matin de faire un live. Et c'est aujourd'hui et maintenant qui a été élu meilleur timing, meilleur créneau pour vous. Pardon. Coucou Vanessa, c'est Guillaume. Problème de connexion. Je vais enlever mon wifi, j'espère que ça va fonctionner. Alors, vous pourriez me dire si ça fonctionne ou pas, s'il vous plaît, pour ceux qui êtes présents. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, ouais, j'ai un petit problème d'internet aujourd'hui, ça rame à mort, je sais pas pour quelle raison. D'habitude, ça marche très bien. Donc, merci Guillaume, ça marche. Merci Pauline, super. Cool. Alors, comme je vous le disais, hier, donc j'ai fait ce réel sur la fête des mères, là, où je dis, merci Maud, où je vous dis, je sais plus quelle est la question exactement, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois la mère maltraitante que je suis réellement. Et donc, les gens se sont dit, ça y est, elle est complètement tarée. Je vais vous expliquer le processus. En fait, moi je suis formée aux soins Access Consciousness, c'est une méthode qui fait des soins Access Bar. Il y a pas mal de monde qui connaît, je sais pas si c'est votre cas. En fait, l'un des postulats de cette méthode, qui est vraiment dans le but, en gros, c'est d'élargir la conscience, d'agrandir la conscience pour inviter à soi plus de possibilités dans sa vie et se faciliter la vie, parce que je le dis tout le temps, le travail énergétique, etc., spirituel, son but c'est que ce soit plus simple dans la vie, c'est que ça descende dans la matière pour faire des trucs plus cool dans la matière et que la vie, la densité, la vie physique, puisque nous sommes des êtres incarnés de chair et d'os, soit plus facile. Ok. Et donc l'idée d'Access, c'est de nous amener à plus de conscience pour nous faciliter les choses, amener plus de possibilités dans notre vie. Coucou Julien, n'hésite pas à revenir sur ce replay si ça t'intéresse. Après, je t'ai déjà parlé de tout ça en séance. Alors, le truc, c'est que la conscience, c'est pas toujours confortable, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours ce qu'on nous a appris ce que c'était, qu'on nous a défini que c'était. Coucou Mélanie, tu vas pouvoir amener de l'eau à mon moulin, je le sais. Et ça prend parfois des formes qu'on n'attend pas. Parce qu'on a beaucoup de projections, d'attentes, de définitions, de conclusions, de réponses déjà toutes faites sur la forme que les choses doivent prendre ou pas pour être une bonne personne, une mauvaise personne, pour faire les bonnes choses. Bonjour Miss Plume, pour faire tout ce que vous voyez. Voilà. Et donc, cette phrase, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois la mère maltraitante que je suis réellement en toute aisance, qu'est-ce qu'elle dit en fait? Pourquoi elle est là? Alors, en fait, l'idée, c'est que quand on lutte contre quelque chose, quand on résiste à quelque chose, on lui donne de la force. On part du préambule de la loi d'attraction, tout bête, tout ce qu'on vibre, on l'attire. Voilà, c'est tout con. Et quand on lutte absolument très fort contre quelque chose, qu'on ne veut absolument pas être ça, on y donne son énergie et l'univers nous envoie ça. C'est juste de la loi d'attraction en fait, c'est pas révolutionnaire du tout. Et donc, pour mon exemple perso, moi je luttais, je suis quelqu'un d'assez colérique à la base. Mais depuis que j'ai mes petites, je suis colérique aussi, elles ont 5 et 3 ans. Et depuis des années, j'essayais de lutter contre mes colères pour pas montrer ma colère à mes enfants et pas leur transmettre la colère, etc. Cette phrase est dans ma tête depuis hier soir. Génial, pose-la, 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 pose-la. Et mais malgré tout le travail énergétique que je faisais sur moi, je me retenais 9 fois sur 10, la 10e fois je pétais mon câble et je gueulais comme un veau. Et très honnêtement, il y a des fois je me disais mais je dois leur faire peur, vraiment, parce que tu sais, tu te retiens, et puis paf. Et voilà, et ça me faisait chier, j'ai essayé plein de trucs pour ça, j'ai fait plein de soins, des déblayages sur le rôle de la mère. Les déblayages, c'est ces questions typiques comme celles que j'ai posées là.
Et ça faisait pas. Enfin si, ça faisait, mais petit à petit, en fait c'est tout un cheminement, tous ces soins, tous ces trucs que j'ai fait qui ont amené au déblocage. Et puis c'était lundi dernier, je me suis hyper énervée contre ma petite. Je vais t'expliquer Céline, tu vois. Je suis hyper énervée contre ma petite. Vraiment, je vous partage un truc très personnel. Hein. Même faire ce réel, ça a été voilà, changeant pour moi, mais je crois vraiment que ça peut amener quelque chose, donc je le fais. Voilà, j'y vais avec le cœur. Hein. Et donc, ouais, ben, lundi dernier, déjà on a passé un week-end difficile avec Manon, ma petite de 3 ans, qui est vraiment difficile. Hein. Nos enfants viennent de nous faire travailler tout ce qu'il faut travailler et appuyer sur les bons boutons, n'est-ce pas? Et donc, il était 8h25, on partait à l'école, parce que celle de ma fille ferme à 8h30, de la grande, et Manon décide de ne pas mettre sa veste à 8h25. Elle décide qu'elle est trop grande, alors qu'elle l'a mis 1000 fois. Bon, c'est un truc où, effectivement, il faut lui dire stop, lui dire tu arrêtes. Non, mais ça m'a mise dans un état fou, j'ai hurlé, je l'ai prise, je l'ai montée dans l'escalier en la serrant, et je lui ai posé devant son armoire, et je lui ai hurlé dessus, prends une veste, prends une veste. Et évidemment, elle pleurait. On est redescendu. Sa sœur, j'ai vu sa sœur se boucher les oreilles, super, descend et faire un câlin à sa petite sœur. On est descendu. Coucou Tati. On est allé à l'école. Et sur le chemin de l'école, je dis Manon, écoute, très sincèrement, je me suis mise en colère parce que je trouve que je me suis dit que tu te moquais de moi. Tu l'as mise 1000 fois cette veste, pardon. Pourquoi, voilà, c'est quand même quoi. Et pendant que je dépose ma grande à l'école, je laisse la petite dans la voiture parce que c'est à 10 mètres. Et donc en déposant la grande, je dis Emma, tu sais, j'ai crié encore, je suis désolée parce que évidemment de suite tu culpabilises, de suite voilà, tu pars dans le tort de toi, blablabla, tout ce que tu résistes, tu l'es, donc tu pètes un plomb. Et puis tu sais, t'as aussi la culpabilité, t'es dans ce milieu quand même, tu devrais gérer ta colère, tout ça. Et donc je dis à Emma, écoute chérie, je suis désolée d'avoir crié, mais là Manon quand même, elle m'a mise en colère. Et ma petite de 5 ans m'a regardée et m'a dit, mais tu sais maman quand même, elle est petite. Donc là ça a fait... Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et donc, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Et moi, j'ai suivi quelques classes Access, je vais devenir facilitatrice Access Bar, et j'utilise quand même beaucoup tous ces trucs de poser des questions à l'univers plutôt que de faire des affirmations positives pour inviter plus de possibilités, pour détruire toutes mes croyances. J'ai beaucoup bossé ça sur l'argent, sur la famille, sur ce qu'on nous lègue, sur tout ça. Et je me disais, mais je comprends pas quel est le nœud là. Et en fait, je me suis dit, mais déjà, j'en parle à des copines, je leur dis, mais là, je suis violente avec elles. Et elles me répondent, mais est-ce qu'elles sont pas violentes avec toi aussi, à des moments? Déjà, ouf. Ok, donc mes filles peuvent aussi faire preuve de violence envers moi, ok. Ça a déjà fait ouvert un truc. Et après, j'ai dit, ben, d'accord, donc puisque je pars de ce principe et que j'adore ces méthodes qui ont vraiment, pour moi, donné leur efficacité, bonjour Béné, prouver leur efficacité à maintes reprises sur l'argent, sur plein de trucs, je vais faire ça. Et j'ai eu comme une espèce de révélation, je me suis dit, mais voilà, c'est ça qu'il faut que je me demande, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois la mère maltraitante que je suis réellement, quoi. Pour que j'accepte d'être cette mère maltraitante, parce que l'idée, c'est pas de décider de taper sur vos enfants, évidemment. L'idée, c'est juste que vous ne résistez plus à ça. Vous êtes capable de tout être, il n'y a pas de bien ou de mal, d'accord? Vous êtes capable d'être toutes les énergies de façon neutre, parce que l'idée c'est que il y aura toujours des gens qui vous jugeront de ça. Même si vous trouvez cool, il y aura toujours quelqu'un qui vous trouvera hyper sévère et qui... Alors si vous voulez absolument prouver que vous n'êtes pas sévère ou maltraitant, vous n'êtes pas vous. Vous allez essayer de prouver à faire des trucs et pouf, vous allez en devenir l'effet. La même chose, il y en a d'autres qui vous trouveront trop laxiste. Et vous essayerez de prouver, de dire non, mais pas du tout, hein. Moi je suis très. Moi j'ai l'autorité, quand même mes enfants ils font pas n'importe quoi, ils sont bien élevés. Qu'est-ce que c'est un enfant bien élevé? Déjà, Pop-Pod, Right, Wrong, Good and Bad, Pop-Pod on Ancient Spoils, Povats and Beyonds. Ça c'est la phrase magique d'Access qu'on peut rajouter après la question. Toutes ces questions qui viennent détruire et décrire en fait tout ce qui remonte énergétiquement. Je vous en reparlerai une autre fois si vous le souhaitez. Ou vous m'écrivez à MP si vous souhaitez des
des précisions là-dessus, je reviens pas dessus parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être capable de tout être de manière neutre pour ne pas lutter. Parce que ce que je vous dis, tout ce que contre quoi tu luttes, tu l'invites, tu en deviens l'effet. Et donc j'ai invité encore des situations, je voulais absolument pas être colérique, je voulais absolument pas être maltraitante avec mes filles. Donc je l'étais. Vous voyez? J'en devenais l'effet. C'est bête comme chou, en fait. Et je vous jure que c'était le lundi que c'est arrivé. Je me suis fait ça dans ma journée. Le lundi, il y a une copine qui me disait « Mais fais-toi des annales akashiques pour toi-même, tu le fais pour les autres, fais-le pour toi, fais-le pour toi. » Et je suis allée tuer une part de moi, pour de vrai. C'est une part qui cherchait la violence. Allez la voir, on est vraiment dans une période, avec cette nouvelle lune, où on est invité à aller voir nos ombres et à y faire face, à les tuer, à leur donner de l'amour, à faire ce que vous voulez. Mais à les conscientiser, ok? Du coup, j'ai dit bon ben j'y vais. Et là, j'ai donc conscientisé cette vie où j'avais besoin de faire du mal. Cette part de moi qui a besoin de violenter, de faire mal en fait. Et je lis. Ma technique, moi je l'ai tuée, bon bref. Et en fait, ça m'a allégée, mais un truc de fou. J'ai un peu gueulé samedi, parce que bon, ben, ça veut pas dire que je vais plus jamais m'énerver non plus, hein. Mais il y a un truc qui a fait pchit. Et je disais, j'ai même, genre, comme perdu du poids. Je descendais l'escalier, après je me dis, mais je suis plus légère. Je vous jure que ma vie a changé, vraiment. Et je suis tellement contente depuis le temps que je bloquais, que je disais quoi d'autre est possible et comment ça devient mieux que ça, nanana. C'est juste que moi, j'étais pas prête à avoir la conscience d'aller là, d'aller poser ça et d'oser être la mère connasse, être la poufiasse qu'il y en a. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois la mère qui n'a rien à foutre de ses enfants en toute aisance? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois la mère qui se fait passer en premier en toute aisance? Vous voyez? Posez la question qui fait sens pour vous. Ah, je crois que nous sommes accompagnés. Posez la question qui fait sens pour vous sur votre nœud, votre problème, pour vous autoriser à être ce que vous voulez absolument pas être. Parce que, comme je dis dans la fin du rêve, qu'est-ce que ça créerait si vous vous autorisiez à l'être? Moi, ça guérit. Clairement. Et je vous dis pas que je ne vais plus jamais m'énerver, mais ça a changé quelque chose, profondément. Est-ce que vous avez des questions sur ce mécanisme? Il y a quelqu'un hier qui m'a dit, mais je comprends pas, c'est ne pas culpabiliser de péter un câble sur eux? C'est pas ne pas culpabiliser de faire merde, j'ai lu une question et c'est pas ne pas culpabiliser de péter un plomb sur eux, c'est jamais cool de péter un plomb. Bon, en effet, quand la culpabilité vient, vous pouvez la détruire et la décréer, et voilà. Mais l'idée, c'est de poser ces questions à tête reposée, 1000 fois s'il faut. Hein. Peut-être que, comme moi, vous aurez le déblocage dans l'heure ou la journée, peut-être que ce sera une semaine après, peut-être que ce sera un an après. Continuez à poser des questions. Moi, j'ai posé des questions pendant hyper longtemps. Ça a ouvert, c'était pas la bonne, mais ça a ouvert plein de portes que j'ai empruntées, qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont permis de trouver cette question-là. Ok? Et qui m'a permis de me libérer. Ok? Et voilà. Et voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je sais plus ce que je disais. Mélanie, tu devrais faire un atelier sur le sujet de la mère en access. Je l'ai fait. Avant cette prise de conscience, donc je me dis peut-être je pourrais le refaire, mais je l'ai fait. Il est dispo en replay, si vous voulez. Il y a plein de questions sur la mère, sur qu'est-ce que c'est qu'être une bonne mère, pas être une bonne mère, pas reproduire ce que veut sa mère, et qu'est-ce que ça créerait si on était les mauvais parents, etc., etc. Et puis de laisser être ses enfants. Il y a un bouquin chez Access qui s'appelle Cool Parents, Cool Kids. Non. Conscious Parents, Conscious Kids. Qui est en anglais, mais qui n'est pas du tout dur à lire. Et qui ouvre beaucoup de choses. Et justement, j'avais lu ce truc et je m'étais dit, mais ça n'a pas débloqué encore, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'étais pas prête à être jugée, d'être une mauvaise mère. Et à surtout me juger moi-même d'être une mauvaise mère. Il est dispo en replay si tu veux, Mélanie. Voilà, donc par exemple, quasiment toutes les filles qui
qui font l'accompagnement révélation avec moi là sur 12 semaines, sur 12 séances plutôt, à un moment donné je leur envoie. Vas-y, fais-le. On a toutes tellement de choses cristallisées parce que la maternité c'est le sujet. Et les enfants, c'est le sujet où on peut pas y toucher quoi. Et quand je vous disais, pareil, cette idée que les enfants, que mes filles sont violentes avec moi et de reconnaître ça, eh bien, il y a un truc qu'ils font chez Access aussi, alors que je vous livre là, et vous pouvez encore dire, mais elle est tarée, c'est d'aller tuer énergétiquement les gens qu'on aime. Les gens, et dont les gens qu'on aime. Visualiser qu'énergétiquement, je sais pas moi, tu les poignardes, tu leur mets une balle dans la tête. Ok. Là, ça fait... Je sens toutes les barrières qui ont... Baissez vos barrières. Et juste, c'est de venir tuer les parts de vous que vous n'acceptez plus, qui ne vous permettent pas d'être souveraine. Ok? Mes filles, elles sont abusées avec moi, car je suis abusive avec moi-même. Ok? Alors, Miss Plume, vraiment très intéressant. En gros, on regarde le comportement que l'on refuse et qui lâche d'un coup pour trouver la question. Ouais, peut-être la colère, je sais pas moi, le jugement, la tristesse. Et ça marche dans toutes les relations, c'est pas que de la maternité, ça marche avec tout en fait. Tu peux aussi poser la question, d'avoir de la clarté sur la question que tu dois poser. Qu'est-ce qu'il faudrait pour... qu'est-ce que je peux percevoir ? Savoir être et recevoir, que je refuse, n'ose pas, ne dois jamais, que je dois aussi percevoir, savoir être et recevoir, qui me donnerait clarté et aisance totale dans cette situation. J'ai posé cette question moi. Et là, quand tu demandes qu'est-ce que tu peux, voilà, donc percevoir, recevoir que tu veux surtout pas, et bien tu reçois ce que tu n'as pas envie de recevoir. Et en général, ça règle le problème. Ça m'a fait pareil avec l'argent. J'ai posé cette question sur l'argent, donc que puis-je percevoir, savoir être, recevoir, que je refuse, n'ose pas, ne dois jamais, que je dois aussi percevoir, savoir être et recevoir, qui créerait clarté et aisance totale avec l'argent. J'ai posé cette question pendant le mois de mars, où j'étais inscrite, ou avril, où j'étais inscrite à un challenge avec Agnès Suska, qui est, elle, une vraie facilitatrice Access. Moi, j'utilise ces outils, mais je suis pas certifiée. En fait, j'utilise ces outils. Je les utilise dans mes accompagnements et je les mêle à d'autres trucs, mais c'est pas ce que je fais. Voilà, je suis pas facilitatrice, je suis pas... Eux, ils ont beaucoup plus d'outils, beaucoup plus de trucs dans leur boîte à outils. Moi, j'ai ceux-là et j'utilise ceux-là, mais il y en a plein d'autres. Et donc, j'ai fait un challenge sur l'argent avec Agnès, où tous les jours, on avait une 15-20 minutes de déblayage sur l'argent. Et je m'étais inscrite en même temps à un coaching dont je savais qu'il allait changer ma vie sur l'accompagnement spirituel, enfin des accompagnantes comme ça, sur l'argent, pour gagner sa vie avec ça. Avec les Josettes by Marie, je sais pas si vous connaissez. Et donc moi j'étais persuadée que j'allais faire des sous, que ça y est, j'avais switché, et en fait... Et je posais cette question parallèlement, que puis-je percevoir, savoir être, recevoir, que je refuse, n'ose pas, ne dois jamais, que je dois aussi percevoir, savoir être et recevoir, qui créerait clarté et aisance totale avec l'argent. J'essaye de pas parler trop vite, mais je parle vite. Vous pouvez noter. Et là, c'est le mois où je ne me suis pas payée. C'était jamais arrivé. Entre l'accompagnement de Marie que j'ai dû payer, entre l'URSSAF, je me suis sorti 0 de salaire, ce qui était inimaginable pour moi. Inimaginable dans mon monde. Eh bien, j'ai vu que nous n'en sommes pas morts, nous avons survécu, mes filles ont mangé à leur faim, tout va bien, et derrière, j'ai lâché les séances à l'unité pour créer mon accompagnement de 12 semaines qui marche très bien. Voilà. J'ai capté plus tard que j'avais demandé à recevoir tout ce que je voulais pas recevoir. Alors ça veut pas dire que ça doit être hyper inconfortable tout le temps, mais je vous le répète, parfois ça sera des prises de conscience comme ça, des fois la conscience est très inconfortable et ça nous amène l'inconfort. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous soyez inconfortable en toute aisance? Et voilà, et donc par exemple, moi, donc je luttais à fond, là, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois le pauvre que je suis réellement? Par exemple pour l'argent, si c'est l'argent votre problème, il y aura toujours des gens qui trouveront que vous êtes pauvre par rapport à eux. Et donc, si tu ne juges pas ça, si tu es capable d'être vu comme pauvre par quelqu'un, tu t'en fous, tu n'en deviens pas l'effet. Et donc tu continues à créer ta vie, juste pour créer ta vie, pas pour prouver quelque chose d'autre que tu n'es pas pauvre à d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil pour être très riche d'ailleurs.
Quand on a plein de définitions sur les riches, d'idées reçues, les riches, ils sont comme ci, c'est comme ça. Moi, je pose qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois la grosse connasse de riche, là, ostentatoire, qui fait la belle en toute aisance. Parce que du moment où je gagnerai de l'argent, des gens me jugeront d'être ça. Et donc, si je refuse ça, je vais refuser de gagner de l'argent. Vous voyez? Alors, c'est fou, ma fille qui est en grosse crise d'ado me renvoie une image de soumission et d'écrasement. Je crois que là, ça a fait bingo. Oui, ok, voilà, bing. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Super. Et est-ce que tu pourrais noter les questions dans la description de la vidéo? Oui, alors j'ai une séance à 14h, donc ça va pas être très simple. Est-ce que je pourrais pas vous la mettre maintenant? Ouais, il faudrait que je la mette dans la vidéo, sinon je peux la répète en petit, si j'ai pas le temps de la remettre. Que puis-je percevoir, savoir être et recevoir, que je refuse, n'ose pas, ne dois jamais, que je dois aussi percevoir, savoir être et recevoir, qui créerait clarté et aisance totale avec l'argent, la famille, moi j'arrêtais pas de dire ça, la famille, mon business, ma fille, mon corps. Voilà, et tout ce qui ne permet pas cela, right and wrong, good and bad, pot and pock, online, short spoils, poverty and beyond. C'est comme le réel que j'avais fait, vous savez, sur l'argent, je disais qu'est-ce qui est possible pour moi avec l'argent, sans l'argent, par l'argent, pour l'argent, contre l'argent, que je ne crois pas possible, qu'ici je laissais être les possibilités, créerait une réalité au-delà de mes limitations et de mes jugements. Mais vous faites pareil avec la famille. J'ai fait ça avec ma famille. Qu'est-ce qui est possible pour moi avec ma famille, sans ma famille, par ma famille, pour ma famille, contre ma famille? Et là tu dis, ah, contre la famille, mais elle est complètement folle. Bon, contre ma famille, ça peut être le point de vue, simplement que vous estimez que prendre du temps pour vous, c'est contre votre famille, alors qu'en fait ça vous ferait juste du bien, et que vous seriez plus disponible après. Mais pour vous, vous avez défini que prendre du temps pour vous, c'était pas bien, et que c'était contre votre famille, alors que pas du tout. Voilà. Je réécouterai sans le S. Merci. Oh, merci les gens qui savent la différence entre le futur et le conditionnel. Merci. C'est l'ancien journaliste qui parle là. Bon, donc je vais essayer de vous l'écrire cette question. Juste peut-être que ce sera un peu plus tard dans le timing, car donc j'ai une séance à 14h et après j'ai une amie qui vient, on va faire un échange de bar justement pour venir péter les limites, c'est juste trop bien. Et d'ailleurs, donc comme je vous disais, je vais devenir facilitatrice parce que voilà, je voudrais être reconnue et officielle et légitime pour déjà transmettre cette méthode, moi, qui a changé ma vie, et toutes ces questions, tout ce qui vient après ça. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça ou pas? Et donc je vous dis, ça marche avec toutes les relations, avec l'argent, avec le corps, avec le sexe, tous ces trucs là, mon Dieu, plein de charges et plein de définitions et plein de choses qu'il faut faire ou pas faire. Quand je fais des séances de bar, je dis tout le temps aux gens, c'est pour aller derrière le yaka faucon. Mais c'est ça, pour aller au-delà de ça. Et si les questions vous font bugger la tête, c'est que vous allez justement au-delà du mental dans la conscience. Et ça, c'est cool. D'accord? Voilà. Et en plus, j'ai même pas fait exprès, mais j'ai mon t-shirt Maman Louve ce matin. Ça tombe très bien, tout ça. Tout ça. Voilà, donc j'en profite pour faire ma petite promo. Donc je peux vous accompagner. J'ai un atelier sur la mer qui est dispo, si vous le souhaitez, qui est au prix de 33 €, je crois. Qui est au prix de 33 €, voilà, décidé. Un replay où on vient explorer ce sujet-là avec ce type de questions, et puis on est parti en voyage avec je sais plus quel archétype. Et avec le travail quoi? Et après, je fais aussi des accompagnements individuels sur 12 semaines où on va explorer. Il y a beaucoup, pour les femmes, les énergies autour de la maternité, de la mère, sur les mémoires d'accouchement, sur sa propre naissance. Voilà, on va juste chercher ce qui est bon pour vous au fur et à mesure des séances pour aller déblayer et faire le chemin vers vous et vers plus de cool. Parce que le but, c'est ça. On est d'accord que ce soit cool. Voilà. Est-ce que j'ai oublié de vous transmettre quelque chose que je souhaiterais vous transmettre? Vraiment cette idée de neutralité. Et vous savez, c'est qu'être capable, donc
l'idée aussi, c'est ça, baisser les barrières, de tout recevoir, de tout être sans jugement, pour être capable justement de recevoir les jugements de tout le monde. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous soyez capable de recevoir tous les jugements de tout le monde, et les propres et les vôtres, surtout en toute aisance. Right, wrong, good and bad, pod and poke, online, shorts, boys and beyonds. Et est-ce que cela fonctionne aussi avec le travail? Ah, bien sûr, avec mon job, avec mon business, mon entreprise titulaire. Mais bien sûr que ça fonctionne complètement. Que puis-je percevoir, savoir être et recevoir, que je refuse, n'ose pas, ne dois jamais, que je dois aussi percevoir, savoir être et recevoir, qui crée clarté et aisance totale avec mon job, mon entreprise, mon avenir professionnel. Juste demander qu'est-ce qu'il faudrait, que puis-je être et faire de différent pour avoir de la clarté. Quoi d'autre est possible? Quelle énergie, espace, confiance et choix, mon corps et moi pouvons-nous être pour avoir clarté sur tel sujet? D'accord? Je sais plus ce que je disais avant. Mais voilà, c'est l'idée d'être neutre. Et pour les jugements, par exemple, ça permet d'être capable de recevoir les positifs comme les négatifs. Ne pas résister, réagir, pour pas prouver, mais ne pas aussi s'accorder, s'aligner. Waouh, je trouve que je suis géniale, donc je vais en faire encore plus. Et là, tu sors de qui tu es, réellement. Ok? Merci à nos enfants de venir mettre en lumière cela, le parfait guide. Oh oui, mais tellement. Alors, mais ça on le sait, tout le monde te le dit. C'est des miroirs, et ils viennent te faire travailler tout ce qu'il te faut, nanana. Mais ok, et j'arrive pas à m'en sortir. Moi c'était ça. Je disais ok, je le vois, mais j'arrive pas à m'en sortir. Donc déjà reconnaître qu'ils sont guides et qu'ils nous montrent les bons trucs. Si vous vous demandez quelles questions poser, voyez comment vos enfants réagissent et les miroirs qui sont pour vous. D'accord? Ça aide beaucoup aussi parce que, oui, ils sont là pour ça. Les petits chats. Voilà. Et donc, je trouvais que c'était intéressant aussi. Toutes ces énergies, elles remontent beaucoup autour de la fête des mères, avec l'égrégore que ça fait. Qu'est-ce que c'est qu'être une bonne mère, une bonne maman, qui s'occupe bien des autres et tout ça, qui pense pas trop à elle surtout. Qui a des enfants bien polis, qui disent bonjour, tout ça, bien propre. Et merci Guillaume d'avoir été là parce que ça marche aussi pour les papas, la parentalité, et pour tout le reste aussi. Donc merci d'avoir été présent et d'avoir reçu ce partage en tant qu'homme. Et je sais pas où en est mon chéri par rapport à ça, mais je pense que ma prise de conscience rejaillit vraiment sur toute la famille, même si Manon continue d'être chiante, je ne m'énerve pas. Et donc elle va s'apaiser parce que pourquoi elle s'énerve si vite? Parce qu'elle me voyait m'énerver si vite, bien sûr. Et c'est là quand on te dit oui, les enfants sont des miroirs. Oui, t'as l'impression. Je sais ce que ça fait. Voilà. Merci d'être là sur nos chemins de vie. Merci de me recevoir et avec beaucoup de joie. Et n'hésitez pas si vous souhaitez personnellement aller plus profondément sur tous ces sujets. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je pense que j'ai le temps de faire le petit texte qui va venir accompagner ce live avant. J'espère vraiment que j'ai rien oublié. J'ai la sensation d'avoir oublié un truc, je déteste ça. Bon. Si j'ai oublié un truc, on fera un autre live. Mais voilà. Ouverture. Pas de bien, pas de mal. Juste être qui vous êtes et arrêter de lutter. Parce que j'avais mis un message du bison la dernière fois qui disait les résistances, il y a toujours un perdant quand il y a des résistances. Parce que vous donnez de la force à ce à quoi vous résistez, tout ça. Et vous faites toujours partie des perdants en fait. Quand vous résistez. Il n'y a rien à gagner à résister en fait. Au flot de la vie. N'est-ce pas? Merci à vous et à très vite. Les mamans et les papas et les gens tout court.